Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous montrer comment faire toute une page en bloc auto-layout. Allez, c'est parti! Alors, je vais repartir de l'exemple que j'avais fait la semaine dernière, où j'avais fixé le header au scroll et aussi j'avais créé un menu de navigation de type encre. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur la fiche là-haut. Donc pour commencer, on va créer une frame de type desktop. Donc dans la colonne de droite, on sélectionne desktop. Alors, je vous conseille au préalable de créer vos composants et ensuite vous n'aurez plus qu'à construire votre page avec tous vos composants. Donc là, j'ai mon header que je fais glisser. Je vais le caler à gauche tout en haut et le mettre dans un bloc auto-layout, Shift A. Par défaut, il nous met des paddings à l'intérieur de 10. Donc moi, je vais le remettre à 0. Je ne veux pas forcément de marge entre mes différents blocs. Donc je vais mettre à 0 aussi. Et du coup, repositionner à gauche tout en haut. OK. On est bien sur un bloc auto-layout vertical avec la flèche vers le bas. Et on va rajouter, par exemple, là, le footer. Ça, on a les éléments principaux qu'on va retrouver sur toutes les pages d'un site. C'est vraiment les composantes identiques. Ensuite, dans la partie centrale, on aura en colonne de gauche le menu d'encre et une colonne centrale principale avec tout le contenu. Donc, on va rajouter le menu d'encre. Je l'ai calé au milieu. On va rajouter un bloc auto-layout parce que du coup, on va vouloir créer un mode de colonne. Donc Shift A. Pour l'instant, je laisse les paddings à l'intérieur. Et là, il s'est mis en mode horizontal. Mais vous pouvez également sélectionner ici la flèche vers la droite. Je vais mettre un titre de type H1 à l'intérieur. Voilà. Et c'est avec ça que je vais créer ma colonne de droite. Enfin, ma colonne centrale. Donc, on va recréer un bloc auto-layout, Shift A. Ce que j'aimerais, c'est que, du coup, ils prennent tout le reste de la largeur. Comment faire? Déjà, la frame auto-layout au-dessus ne prend pas toute la largeur. Là, on est au niveau du bloc resizing. On est sur Huge Contents, ce qui veut dire que ça s'adapte au contenu, à la largeur du contenu. Mais nous, on aimerait qu'ils prennent vraiment toute la largeur. Pour qu'ils fassent cela, il faut faire Fill Container. Et là, il prend toute la largeur du conteneur qui est au-dessus. Parce qu'on avait créé un autre auto-layout. De même, on va prendre la frame auto-layout à l'intérieur. Et celle-ci, de même, on aimerait qu'ils prennent toute la largeur du reste du container. Donc, c'est de même, au lieu de Huge Content, on va faire Fill Container. Et là, il prend bien tout le reste de la largeur. Après, on verra pour gérer les paddings après coup. On va pouvoir mettre du coup tout notre contenu les uns à la suite des autres. Donc là, par exemple, on va pouvoir mettre un texte chapeau. Les classiques, bien sûr, on les fait changer de position. Avec la flèche directionnelle, hop, on le remet juste après le titre H1. On peut ensuite mettre un titre de type H2. Qu'est-ce que nous pouvons mettre si on suit le modèle? On peut mettre une image. Je la recale. Comme on voit, ça ne prend pas forcément toute la largeur. Donc, on aimerait que, de même, ce soit en Fill Container, pour que ça prenne toute la largeur. On va faire pareil à l'intérieur au niveau de l'image, parce que là, elle est en Fixed Width, c'est-à-dire avec vraiment une largeur fixe et hauteur fixe. Donc, on va faire Fill Container. Et là, ça prend toute la largeur. De même, pour la légende, Fill Container.
Donc là, ça prend toute la largeur. On aimerait bien créer une colonne de droite. Donc, on refait de nouveau un bloc Auto Layout en sélectionnant notre bloc image. Donc, Shift A. On va enlever par contre les paddings parce qu'on aimerait que ça reste aligné avec les textes au-dessus. Et à l'intérieur, on va pouvoir rajouter du contenu texte. Simple. Ici. Comme vous le voyez, on a créé en fait un bloc Auto Layout en mode vertical. Donc on va changer, on va mettre en mode horizontal. Là, l'inconvénient, c'est que ça remet en Huge Contents. Donc, on va refaire Fill Container. Et à l'intérieur, il va falloir que l'on règle le tout. Donc, on va mettre Fill Container. Et de même, Fill Container. Alors, Fill Container, ça va être intéressant si vous voulez avoir du coup des colonnes de même taille, vraiment de taille identique. On est vraiment sur un principe de Flexbox au niveau des CSS. Par contre, si vous voulez que, par exemple, le texte là soit plus court, là, vous allez pouvoir fixer une des deux colonnes et l'autre la laisser en Fill Container pour qu'elle prenne tout le reste. Donc, par exemple, ici, je vais régler cette colonne-là et avoir un texte du coup moins large. Rien que de l'ajuster, il le met automatiquement en Fixed Width. Et l'autre, comme il est en Fill Container déjà, il continue de s'adapter en fonction de la largeur. Donc, comme je disais, si vous voulez avoir vraiment des colonnes de taille, de largeur identique, vous les mettez toutes en Fill Container. Sinon, vous en fixez au moins une. Et là, si on veut rajouter du texte en hauteur, on va recréer un bloc Auto Layout. Shift A. On peut laisser les paddings, comme ça aère. On prend le texte et on fait un CTRL D pour dupliquer. Et là, vous allez pouvoir mettre vos textes, comme ceci. De même pour les blocs suivants. Bon, là, on va ajuster un petit peu. Comme vous le voyez, je reste, par contre, au niveau du texte chapeau, je ne vais pas le faire prendre toute la largeur. Parce que là, au niveau du confort de lecture, vaut mieux pas dépasser 900 pixels. Parce qu'après, imaginez, vous avez dû voir dans certains cas sur certains sites, où du coup, vous êtes à lire le texte peut-être des fois sur 1200 pixels, c'est un peu laborieux. Donc, vraiment attention à avoir une largeur de texte pas trop longue. Donc, je vais le laisser comme ceci au niveau du texte chapeau. Par contre, je vais gérer en fait les séparations parce que en fait, j'aimerais bien que le titre H1 soit quand même plus proche du texte chapeau, le titre H2 plus proche au niveau de son contenu et avoir des marges plus importantes avec le reste. Donc pour ça, on va devoir créer des blocs Auto Layout pour pouvoir gérer différentes marges ou différents paddings. Donc ici, sur le layout général, je vais mettre, on va mettre 46 pour séparer les sections. Et par contre, j'aimerais que ce soit plus proche au niveau du chapeau et du titre H1. Donc, un Auto Layout, Shift A. Et je vais réduire. On va mettre, toujours par rapport à nos proportions de grille de 8, donc on va mettre 32, on va voir. Peut-être moins, 24. Voilà. Et de même, on va mettre le H2 avec son contenu en dessous. Donc, on va mettre Content Section. Et là, on a notre titre. Donc, les deux ensemble. Shift A. Et on va mettre la même chose qu'au-dessus, donc 24. Donc là, on va se retrouver du coup avec des sections. On va mettre sections qui nous serviront en fait après pour notre menu d'encre. Et là, c'est notre section Heading. Et pour cette section-là, du coup, on va pouvoir dupliquer. Donc, on fait CTRL D. Par contre, au-dessus, comme on était obligé de mettre une frame, ou pas dans un premier temps en fait, c'était par rapport au menu d'encre. Donc, je vais sortir mon bloc Auto Layout de cette frame. On a notre taille, on va mettre un fond. Comme ça, au moins, on le voit s'ajuster au fur et à mesure.
On a du coup nos différentes sections. On va pouvoir jouer à mettre d'autres contenus. Donc, par exemple, ici, selon les composants que vous avez, du coup, moi par exemple, je vais mettre toute une liste de cards. Donc, je vais supprimer le reste. Et je suis dans un cas où j'aimerais que toutes les cards soient de la même largeur. Donc, on va mettre Fill Container. Et là, vous pouvez faire CTRL-D. Alors, on est dans le bloc Content Section, on est bien sûr du horizontal. OK. Donc, je resélectionne Card et je fais un dupliqué. CTRL-D. Une nouvelle fois. Voilà, en 3, on est pas mal. Par contre, on va augmenter les marges. On va repartir sur du 24 pour rester cohérent au niveau des largeurs. Peut-être mettre un peu plus parce que là, c'est quand même pas assez aéré. On va mettre 32. Allez, même 40. Et on va mettre 40 ici aussi du coup pour rester cohérent. 40. Et là, on va enlever les 10 centraux. OK. Si on veut faire une colonne en dessous, enfin une ligne en dessous, on va pouvoir dupliquer celle-ci. Donc CTRL-D. Et de même, si on veut pouvoir gérer les marges et ajuster, on va les mettre ensemble. Donc SHIFT-A. Et je vais augmenter, je vais mettre les fameux 40. Donc là, on est bon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme type de contenu? Un bloc citation et du texte. Donc ici, on peut même passer en fait d'un type de contenu à l'autre. Donc là, en colonne de droite, on va changer notre contenu et partir sur un bloc citation, bloc quote. Et voilà. Là, on a notre bloc texte. Si on veut faire comme pour la page de gauche, on va le mettre de ce côté-là et augmenter la taille de ce texte. On va être obligé de sélectionner les textes également et les mettre en Fill Container. Et mettre bien sûr les mêmes marges. On est sur du 40. Ah, et le bloc citation, comme vous voyez, alors il est quand même en Fill Container et c'est le layout au-dessus qui ne l'est pas. Fill Container. Et il fait un truc très bizarre. Section, Fill Container également. OK, là, on est bon. On va rajouter un petit peu de marge au-dessus. Parce que là, c'est quand même plutôt collé. Donc, pour pouvoir gérer les paddings indépendamment, vous cliquez ici. Et vous allez pouvoir gérer, par exemple, les paddings juste top. Donc là, on va mettre 40. Et là, on est beaucoup mieux. Et voilà, vous avez votre page montée qu'avec des blocs auto-layout, du coup, qui s'ajustent en hauteur. Et là, vous pouvez toujours rajouter des sections supplémentaires, du contenu, etc. Changer de place aussi vos éléments très facilement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous pouvez me poser des questions en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!